Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Amateurs de foot, le derby Sarreguemines-Forbach risque fort d'être reporté. L'info sera publiée sur le Facebook de Mosaïque. En tout cas, si le match est maintenu, ce sera la rencontre à ne pas manquer. Mosaïque retransmettra ce match en direct. Voici le sommaire de cette édition. Chez Festividé, j'ai trouvé des idées originales pour les baptêmes de ma filleule. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans cette édition, nous ferons un retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, les manifestations se poursuivent. Prendre l'autoroute de Saint-Avold à Metz va coûter plus cher à certains usagers. Les cinémas forums, 230 000 entrées en 2014, des chiffres en augmentation de 11%. Les 22 et 29 mars, nous irons aux urnes. Les candidats commencent à se faire connaître dans l'arrondissement. Guy Engler récidive, il entame son 3e mandat de bâtonnier, c'est plutôt exceptionnel. Et clap de fin pour Cubic, notre émission musicale transfrontalière. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, retour vers un temps automnal. Petite pluie, vent et grande douceur nous accompagnent en ce début de week-end. Les pluies se renforcent temporairement dans la nuit, de samedi à dimanche. Côté température, le mercure affiche de 8 à 12 degrés au réveil et de 11 à 14 degrés au plus chaud de la journée. Demain, samedi 10 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Guillaume. Le soleil nous accompagnera de 8h19 à 16h53. Tout de suite, retrouvez notre séquence J'aime ma vie. Très bon week-end à tous et à demain. Ce qui m'apporte le plus de joie et de bonheur dans ma vie, c'est mes nièces et neveux. J'en ai 4. Ils sont formidables, ils me font plein de bisous baveux, des gros câlins. Quand je suis triste, ils sont toujours là, ils me font des dessins. Ils me font beaucoup de dessins, très moches, mais je peux pas dire ça. Très moche, mais c'était neveu et tes nièces, donc c'est bien quand même. Mais c'est bien quand même, c'est mignon, c'est des enfants. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. C'est parti pour un retour sur l'essentiel de l'actu de la semaine. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors, on ne peut évidemment que revenir sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Oui, c'est évidemment ce qui a marqué l'actualité de cette semaine et à toutes les échelles parce que dans le monde entier, au niveau local, pour dire un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est organisé, il y a eu le soir même, mercredi, une manifestation, un rassemblement sur la place d'Armes à Metz, dont on avait montré d'ailleurs les images le lendemain sur Mosaïque. Jeudi midi, il y a eu une minute de silence dans les établissements scolaires, notamment dans les lycées sarregueminois, dans les administrations aussi. Il y a eu un rassemblement aussi dans le hall d'honneur de la mairie de Sarreguemines. Et puis 2 manifestations en Moselle-Est hier soir, à Forbach et à Sarreguemines. Beaucoup de manifestations aussi, notamment je vais vous lire simplement ce petit email qui nous vient de la ville de Sarralbe. Donc, les élus locaux défendent au quotidien les valeurs de la République, dont la liberté, et nous saluons le travail indispensable mené par les journalistes et les forces de l'ordre qui assurent notre sécurité. Et là, la cérémonie des vœux programmée à Sarralbe au centre culturel, aujourd'hui, est annulée.
Alors, évidemment, Julia, c'est la liberté d'expression de la presse qui est touchée. Alors, quel est ton avis personnel sur la question ? C'est un acte complètement barbare, comme tu le dis, ce sont la liberté de la presse, la liberté d'expression qui sont touchées au cœur, mais en fait, au-delà de ça, c'est la liberté tout court. Pouvoir dire ce qu'on veut, pouvoir penser ce qu'on veut, pouvoir s'exprimer, ça doit être la liberté de tout le monde et il faut que ça continue, il va falloir se battre pour. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cet attentat, c'est que c'est pas un attentat aveugle avec une bombe lâchement abandonnée, lâchement placée dans un bâtiment ou bien illuminé qui fait sauter sa ceinture d'explosifs. Ce sont des gens armés qui abattent froidement et s'en vont ensuite. C'est encore une manière différente et c'est... Et qui cible précisément des personnes. Et qui cible précisément, mais vraiment spécifiquement, les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo, avec aussi, bien sûr, une pensée pour les 2 policiers qui ont eux aussi laissé leur vie en défendant eux aussi la liberté. Alors, hier soir, Jean Birkel a suivi la manifestation organisée au centre-ville de Sarreguemines. Reportage. Un regroupement silencieux, le contraste est saisissant. Il y a 15 jours seulement, la zone piétonne était encore habitée par l'esprit des fêtes de fin d'année. Mais ce jeudi soir à Sarreguemines, l'ambiance est au recueillement. 200 à 300 personnes se sont regroupées sur la place Sainte-Croix pour manifester leur indignation et dire non à la barbarie des armes dans un pays libre. J'ai pris l'initiative de distribuer des stickers. Totalement, c'est une initiative que j'ai prise toute seule parce que je trouvais que c'était important, avec les moyens qu'on a, de faire une petite action. Tous ensemble, les manifestants ont observé une minute de silence et ont chanté la Marseillaise à plusieurs reprises. Contre nous de la tyrannie. Dans la cité faïencière, ce regroupement a été initié par diverses personnes et relayé sur les réseaux sociaux, notamment par un groupe d'étudiants. Je trouve ça lamentable de voir ça en France et que c'est malheureux, quoi. Là, je me suis dit non, il faut faire quelque chose. Se regrouper pour rendre hommage, c'est affirmer une pensée commune et manifester le désir de vivre ensemble au sein d'une république démocratique laïque qui place la liberté, l'égalité et la fraternité au-dessus de tout. On a touché complètement, pas forcément qu'aux valeurs de la France, on a touché aux Français, à la liberté d'expression. Et puis ça, tout ça, ça engendre du racisme, anti-blanc, anti-tout. Tout le monde est en train un peu de se foutre sur la gueule en ce moment. Tout le monde est en train un peu de bouillir. Et puis s'ils ne font pas de bonnes résolutions, je parle du gouvernement, ça va sûrement exploser. Telle est aussi la crainte que l'on peut nourrir, mais contre laquelle il faut impérativement s'élever collectivement. Alors, prendre l'autoroute de Saint-Avold à Metz va coûter plus cher pour certains usagers. Alors a priori oui, au 1er février, cela concerne les 8000 abonnés, donc quasiment exclusivement des gens qui empruntent ce trajet quotidiennement ou presque pour leur travail. Tout cela pourquoi ? Eh bien parce qu'ils bénéficiaient depuis 17 ans d'une subvention du Conseil général de la Moselle qui leur permettait d'avoir un tarif, en fait un demi-tarif, puisqu'il y avait aussi une aide de la SANEF. Le Conseil général arrête sa subvention, il faut trouver de l'argent. Et du coup, la répercussion, c'est un surcoût pour les abonnés qui est de environ quasiment 500 € par an. Patrick Weiten, le président du Conseil général, est en colère contre la SANEF. Pourquoi ? Il est en colère en premier lieu contre le procédé de communication, puisque c'est la SANEF qui a annoncé cette nouvelle aux abonnés au moment de Noël en envoyant un courrier dans lequel elle annonçait l'augmentation de tarifs et en précisant bien que c'était à cause du désengagement du Conseil général de la Moselle. Donc effectivement, à très peu de temps, quelques mois à peine des élections départementales, c'est un très mauvais coup de pub, donc oui, il est remonté. Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière ? Alors oui, parce que justement, il est remonté. Alors certains diront qu'il est remonté parce qu'il n'assume pas cette décision. Moi, je me demande si c'est pas aussi quelque part un coup de poker pour être un petit peu en position de force dans les négociations, puisque là, Patrick Weiten le dit clairement, il appelle les automobilistes à ne pas renouveler leur abonnement en disant qu'il entame des négociations avec la SANEF, qu'il veut obtenir des meilleurs tarifs, et il affirme, il promet que les abonnés n'auront pas à payer plus au 1er février. Alors ça veut dire aussi
que s'il veut pouvoir tenir sa promesse, le Conseil général va devoir, malgré tout, financer tout ce qu'il n'obtiendra pas par négociation de la SANEF. Les Cinéma Forum, 230 000 entrées en 2014, des chiffres en augmentation de 11%, c'est plutôt très positif. Dans un contexte économique difficile, cette évolution trouve d'abord sa justification dans le choix des films. Alors oui, puis 2014 restera clairement marqué par la comédie « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» 14 000 entrées à Sarreguemines, c'est dans les 10-15 meilleurs scores jamais atteints au Forum. Et il faut quand même souligner que les Cinéma Forum de Sarreguemines ont su se renouveler et investir. Oui, côté image et côté son, il y a eu de gros investissements ces dernières années, ce qui a permis d'atteindre le must en termes de qualité, avec notamment la 4K ou encore la 3D HFR. Et rien ne remplace l'ambiance du ciné, le grand écran, c'est du moins la certitude du directeur des Cinéma Forum qu'on écoute. Même si effectivement le cinéma a un certain coût en sortie familiale, ça reste quand même certainement une des sorties les plus accessibles et les moins chères. Et je crois que le fait de partager un moment d'émotion en salle ne remplacera jamais tout ce qu'on peut voir sur de petits écrans. Il y a un film que je conseille, c'est La famille Bélier, il est plutôt pas mal aussi. Alors les 22 et 29 mars, nous irons aux urnes. Les candidats commencent à se faire connaître dans l'arrondissement. Alors oui, surtout du côté du Pays de Bitche, un seul canton contre les trois actuels que sont Bitche, Rohrbach et Wolminster. Il y avait 2 conseillers sortants qui avaient déjà annoncé leur candidature, donc Daniel Zins, UMP, et David Suk, UDI. Et puis il y a cette semaine aussi eu la candidature de Vincent Settlinger, le jeune maire de Rohrbach, qui est lui aussi candidat et qui sera en tandem avec Christelle Burgoun, adjointe au maire de Sourtes, donc une équipe très jeune. 28 ans et indépendant. Oui. Et du côté de Sarreguemines, alors on n'a toujours pas d'annonce officielle. Alors on avait été les premiers sur Mosaïque à annoncer, il l'avait dit en interview, Jean Carman, qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de conseiller. Du coup, depuis cette date, on s'attendait d'un jour à l'autre finalement à ce que Jean-Claude Cudat, l'autre conseiller sortant, annonce sa candidature. C'est toujours pas fait. Alors, d'après les rumeurs, il serait à la recherche d'une colistière, puisqu'il aurait demandé à Nathalie Staub, qui aurait refusé donc la maire de Wieswiller. Donc, toute personne intéressée, contactez M. Cunin. Alors, mercredi, nous avions sur ce plateau Pierre-Jean Didiot. Il était en invité. C'était une rencontre assez intéressante et on va réécouter un extrait de cette interview. Toute dernière question quand même pour savoir, parce que finalement ça serait légitime. Les élections départementales, vous êtes candidat ou pas? Vous y allez? Les élections départementales, Sarralbe est chef-lieu de canton. Sarralbe est à nouveau chef-lieu de canton sur un canton de plus de 30 000 habitants. Eh bien, Sarralbe saura défendre effectivement ce titre de chef-lieu de canton. Et donc, effectivement, ça veut dire candidat? Ça veut dire que je pense que les uns et les autres seront fixés d'ici quelques semaines. D'accord, donc d'ici quelques semaines, vous nous donnez le scoop si vous y allez. D'ici quelques semaines, une chose est sûre, c'est que Sarralbe est chef-lieu de canton et il le restera. Il ne le crachera pas. Il avait envie de dire oui, ça se sentait, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi, selon toi? Alors, je pense que tout le monde connaît le jeu du ni oui ni non. Il doit être très très fort. Il doit être vraiment très très fort. Pourquoi il ne l'a pas fait, selon moi? Alors, soit stratégiquement, il veut vraiment un moment clé. Ça aurait pu être d'ailleurs la cérémonie des vœux. Maintenant, vu les circonstances, elle est reportée à voir si ça se fera à ce moment-là. Ça peut être aussi tout simplement, peut-être, je pose la question, parce qu'il n'a pas de colistière, puisque maintenant, il faut y aller en tandem et un tandem mixte. C'est un mot qu'il connaît bien, Guy Engler, récidive. Alors, il entame son 3e mandat de bâtonnier, c'est plutôt exceptionnel. Alors oui, c'est complètement exceptionnel à Sarreguemines, puisque seul le fondateur du barreau de Sarreguemines, maître Achille Hubert, avait fait 3 mandats de bâtonnier. Quelques mots peut-être sur Guy Engler. Alors c'est un homme d'expérience qui prendra sa retraite dans 2 ans à l'issue de ce dernier mandat de bâtonnier. Et puis en dehors du palais de justice, c'est un grand passionné. Il est passionné par les Indiens d'Amérique et il a passé d'ailleurs déjà pas mal de temps dans des réserves. Alors, pour comprendre un peu mieux cette 3e nomination, nous écoutons ce qui l'anime dans sa fonction d'avocat. J'ai un espèce de leitmotiv qui est le suivant. Gérer le barreau et les relations des membres du barreau avec les tribunaux dans la rigueur et dans la convivialité.
Ce qui veut dire en clair que il y a toujours ce retour à la tradition chez moi pour qu'on ait conscience des valeurs des avocats au niveau de l'éthique, de la confraternité, de l'histoire bien évidemment du barreau, mais également de la rigueur dans l'intérêt bien évidemment de nos clients en tant qu'avocats. Voilà, pour Guy Engler. Cubic, c'est fini, Julien. Alors, beaucoup de tristesse au sein des équipes de nos 5 chaînes de télévision locales. Donc une belle émission musicale transfrontalière qui arrive à son terme. On peut peut-être rappeler le contexte de ce projet. Alors oui, c'était une superbe aventure avec effectivement les techniciens de 5 chaînes de télévision qui ont travaillé main dans la main. Pour rappel, il y avait 3 chaînes du côté français, Mosaïque, TV Cristal, TV8, et 2 chaînes du côté allemand, MKN et OKTV. Avec aussi, bien sûr, des chanteurs et des groupes qui venaient des 2 côtés de la frontière. Donc une très belle aventure qui s'arrête. 96 émissions ont été réalisées. Pour quel coût global du projet? Alors le problème, c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. 412 000 €. Et puis, il y avait une participation de l'Europe de 45%, soit de 185 000 €. Et cette participation s'arrête. D'accord. Dans un instant, vous allez voir un gros plan, donc clap de fin pour Cubic. Et vous comprendrez un peu mieux la situation. Réunion publique sur la gare de Vendières ce soir à Forbach. Oui, à 20h à la salle des fêtes de Forbach. Donc il y aura bien sûr Jean-Pierre Masseret, mais aussi d'autres conseillers régionaux. Et en premier lieu, Michael Weber, puisqu'il est le référent politique en Moselle pour cette opération de consultation citoyenne. Donc il a encore pris du galon, Michael ou... Disons qu'il était déjà énormément dans les transports, puisque c'est déjà lui qui s'occupe de tout ce qui est TER, donc ça paraissait tout à fait logique. Je ne sais pas, il faudra lui demander. Alors, Masseret va-t-il laisser les électeurs faire librement son choix, ou va-t-il vendre le projet? Et on le connaît, il est capable de le faire et argumenter à l'excès. Alors ta question est loin d'être impartiale. Quoi qu'il arrive, les électeurs ont toujours le choix. Il y a le secret de l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut. Après, bien évidemment qu'il va argumenter pour cette gare. Il est à l'origine du projet, il est complètement convaincu par ce projet et il a une multitude d'arguments à avancer. Donc, bien évidemment qu'il va essayer de convaincre un maximum les gens, sachant que le plus dur, c'est pas seulement de les convaincre du oui pour cette gare, mais c'est de les mobiliser pour aller le 1er février voter, parce que le risque est qu'on atteigne une abstention vraiment record le 1er février. En tout cas, il appartient à chacun de s'informer pour prendre la bonne décision dans l'isoloir. C'est la fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Très bon week-end à tous. Et nous on se retrouve tout de suite après la bande-annonce. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18h, vivez en direct le derby Sarreguemines-Forbach. Le match sera diffusé sur Numéricable, canal 95, Orange, canal 270, SFR, canal 354 et sur notre site internet mosaïque.tv. Alors nous l'avions abordé il y a quelques instants, 5 télévisions locales franco-allemandes ont mis en commun leur savoir-faire et leurs moyens techniques. Elles ont créé Cubic, une émission musicale transfrontalière. Le projet a été soutenu financièrement par le programme européen Interreg 4. 96 émissions ont été enregistrées, 22 techniciens franco-allemands ont œuvré dans un décor chargé d'histoire. Ils ont accueilli 300 artistes dans des conditions techniques exceptionnelles. Clap de fin dans ce gros plan réalisé par Mosaïque. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Colline. Nico. Sister. Sister. De l'intérieur, c'est cool, Cubic. Ouais. C'est immense, le bâtiment est juste énorme, quoi. Installation de taré, quoi. Bonne ambiance. Bel accueil, personnel, sympathique. Sympathique comme tout, ouais. Musicalement, Cubic, est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose ? Une première expérience télé déjà dans un premier temps, quoi. Après pour ce qui est du reste, je sais que moi j'ai pas mal de potes qui sont passés par ici, quoi, et ouais, ça fait le tour du coup de la toile un petit peu, ça fait une exposition, c'est vraiment cool, quoi.
Donc Cubic, c'est un projet à 450 000 € environ, hein, donc j'arrondis, donc qui est effectivement porté par 5 chaînes locales différentes, 2 chaînes allemandes et 3 françaises. Après, en chiffres, ce qu'on peut encore ajouter, c'est 22 techniciens qui travaillent sur un enregistrement, sur le son, le cadrage, le maquillage, l'animation, donc c'est très gourmand en personnel. Un autre chiffre, c'est que nous avons réalisé 96 émissions et nous avons accueilli quelque chose comme 400 musiciens sur scène. Et donc ça, c'est absolument formidable. Aujourd'hui, les fans de Jean-Jacques Goldman vont être ravis. Heute zeigen wir Ihnen das Beste des berühmten französischen Komponisten und Interpreten Jean-Jacques Goldman. Une grande expérience de collaboration, je trouvais ça sympa, le concept de 5 télévisions qui bossent sur un même projet ensemble. Le matin, ça ne sert à rien. Ce que j'en retire, c'est plus l'expérience transfrontalière et la coopération avec les télés de Forbach et de Beach, où on a appris à travailler ensemble, à mutualiser nos connaissances. Le concept est aussi bien, étant donné que ça peut mettre en avant tous les artistes de la région et même de plus loin. On a réussi à mettre sur la scène de Cubic des musiciens d'univers très différents. Et on a eu toutes sortes de musiques, hein. Je me souviens de Floten in Jeans, c'était une vingtaine de jeunes filles qui jouaient à la flûte. Tout comme on a eu des groupes un peu hard, donc en fait Cubic était là pour mettre en scène toutes sortes de tendances et de sensibilités artistiques. Tu as dû maquiller de nombreuses personnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En tout et pour tout, ça doit faire pas loin de 400 têtes, 400 personnes, 400 personnalités, des gens formidables. Voilà, que du bonheur. Der schönste Moment, da gibt's viele schöne Momente. Wir hatten viele gute Bands, wir hatten nette Musiker da und von daher gibt es, glaube ich, den großen schönen Moment gibt es eigentlich nicht. Da gibt es viele Momente und die kann man jetzt auf YouTube ja immer wieder angucken. De très bons artistes, autant de groupes que d'artistes solo, et qui ont fait que cette émission soit une réussite. Si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire, tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Mes chers amis de Cubic, ich grüße euch, toutes nos amitiés à tout le monde, à tous ceux qui regardent cette fantastique émission. Nur noch weitergehen. Cubic, c'est aussi une expérimentation technique. Parce que quand on voit que 7 caméras sont en place là-haut, autour de la scène de Cubic, quand on voit la somme de matériel, même de prise de son, qui sont en place, les effets spéciaux, lumière, c'est quand même assez gigantesque. Et je crois que pour des télévisions locales très petites, comme le sont ces 5 chaînes, c'est une réussite absolument extraordinaire. Votre émission transfrontalière en 2 langues est de retour. Bienvenue sur Cubic. Ihre zweisprachige, grenzübergreifende Sendung ist wieder da.
Alors ce que j'ai appris de nouveau, c'est de pouvoir parler technique ou musique avec des groupes en allemand. Surtout l'allemand technique, c'est pas évident. À être beaucoup plus rapide avec les groupes, à faire vraiment aller à l'essentiel, à briefer ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur des scènes équipées comme on l'aime. Donc à travailler plus vite et plus efficacement avec eux. Es ist schon schwierig, weil so viele Partner zusammenkommen, verschiedene Sprachen, die zusammenkommen. Aber es ist natürlich auch ein Riesenspaß, die ganzen Kollegen zu sehen und zusammenzuarbeiten. Les consignes à donner donc, aux cadreurs notamment, donc il faut les donner en allemand et en français. Donc comme je disais au début, c'était une petite appréhension, mais au final ça s'est très bien passé, on va dire. Et donc c'était une bonne expérience et ça montre bien qu'on peut travailler donc ensemble sur un tel projet, même avec des nationalités différentes, on va dire au niveau technique. Vielen Dank an Elektroa. Jochen, raconte-moi rapidement l'histoire du groupe. Erzähl mir doch kurz etwas über die Geschichte der Band. Ce que je retiens des 96 enregistrements de Kubik, tout à fait que c'était une aventure mémorable et que c'était une belle prestation et que voilà. J'ai un souvenir de Kubik qui va me marquer, c'est le 0 degré en salle. Et surtout l'expression de Julien qui m'a fait rire ce jour-là, c'est que tant qu'il n'y a pas de fumée qui sorte de la bouche du chanteur, on continue l'émission. Ce que je citerais, c'est plus les émissions qu'on avait faites dans le cadre de la programmation de Noël, où on avait fait un Kubik spécial Noël, dans lequel il y avait une ambiance, on va dire, un peu particulière, et c'est ça que je retiendrai. Une bonne ambiance, c'était sympa de travailler avec les différentes chaînes locales, que ce soit allemand et français. Ja, es ist schade, dass es vorbei ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es tut mir leid, dass heute die letzten Sendungen gedreht werden. Aber es verbleibt eine gute Erinnerung und dass ich viel Spaß gehabt habe. Ein bisschen traurig bin ich, weil es jetzt schon zu Ende ist. Und die ganze Zeit ging so schnell vorbei. Das ist viel zu schnell gegangen, aber es war auch schön. Nous sommes sur un projet transfrontalier financé par l'Europe. Et donc il n'y a plus de financement et maintenant cette émission s'arrête. Tu as si bien fait pour lui plaire, comment se relever de l'adieu? Rediras-tu la couleur des mers si le ciel rappelle vos jeux? Nous pourrions encore mener des expériences ensemble, peut-être plus à ce rythme, parce que financièrement c'est très coûteux, mais nous pourrions imaginer faire 2 fois par an, peut-être un enregistrement de façon différente et qui puisse être dans nos cordes financières. Liebe Zuschauer, das war's für heute von Kubik. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen Danke an alle Beteiligten. Alors encore merci à tous les partenaires diffuseurs de cette émission, merci à vous les chers téléspectateurs et merci aux partenaires européens. Merci tout particulièrement à Mosaïque TV8, TV Cristal, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Retrouvez-nous sur internet et les réseaux sociaux. On se quitte avec AL. Ich sage Bühne frei und salut, Ihre Stéphanie Siebering. Les salés, les rivières, les salés.